Isha 2026. Ça a commencé très 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 fort. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est en train de faire quelque chose d'essentiel et de capital au milieu de nous. Alors j'ai invité justement le docteur Raoul Wafo à être présent pour qu'on puisse ensemble partager ce message et qu'on puisse vous l'apporter en duo ce soir. Ok. Il sera question, en fait... Tu dis? On va mettre nos mains sur nos cœurs. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Tu es le Dieu de la famille et de nos destinées. Et ce programme est un programme que toi-même tu as initié et inspiré parce que tu veux répondre à des questions, tu veux apporter des solutions, tu veux éclaircir certaines choses qui sont troubles dans notre esprit. Et nous voulons ce soir que le Saint-Esprit lui-même puisse répondre à chacune de nos préoccupations au travers de ce message. Au nom suprême de Jésus et dans la suite de Isha jusqu'à dimanche, au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors nous allons partager ensemble ce soir sur les attentes de l'homme vis-à-vis de la femme et les attentes de la femme vis-à-vis de l'homme. Donc c'est toi qui me poses la question. C'est tout à fait logique parce que dans tous les cas, quand on parle de mariage, quand on parle de famille, c'est constitué d'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle, d'un ish et d'une isha. Yes. Donc, c'est vrai que il y a les attentes, qu'on place sur un conjoint quand on se marie. C'est vrai. Il y a des attentes légitimes que les conjoints ont l'un vis-à-vis des autres. Mais il est quand même important qu'on en parle. Et moi, je voudrais bien te poser la question. Comme c'est toi qui m'as invité, quelle est donc la première attente que tu as qu'une femme peut avoir sur un mari? Être aimée. Être aimée. Une femme a besoin d'être aimée. Et c'est vraiment résumé dans Éphésiens 5, verset 25, où il est recommandé à l'homme d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. C'est assez fort et c'est livré lui-même pour elle, parce que ça résume véritablement le besoin d'une femme. Alors, bon, un homme aime sa femme, il dit à sa femme, je t'aime, je t'aime. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que la femme s'accomplisse? C'est quoi donc? Mais quand nous, on veut bien comprendre. Oui, on va vous expliquer, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est quoi donc? Une femme a besoin d'être aimée. Être aimée, c'est quoi? C'est ressentir qu'on est un centre d'intérêt pour cette personne. Que tout ce que cette personne fait, c'est-à-dire il ne peut faire rien sans penser à l'implication de la femme et aux besoins de la femme à l'épanouir. C'est-à-dire tout ce qu'il fait va dans le sens de rechercher ses besoins et de réussir à les épanouir autant que possible. Bon, moi, je suis par exemple appelé à servir Dieu. Alors comment est-ce que moi je vais me mettre à servir Dieu? Et puis, j'ai dit... Ok. On m'entend maintenant? Alors, je disais que je suis appelé à servir Dieu. Mais comment est-ce possible que moi, qui suis appelé à servir Dieu, ma femme, par exemple, me dise, OK, il faut que tout ce que tu fasses, que tu sois en train de rechercher à me combler dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un déphasage dans le sens où moi, je suis appelé d'abord à honorer le cœur de Dieu? Est-ce que, quelque part, ce n'est pas une attente un peu égoïste de la part des femmes, d'attendre qu'il faille que tout ce que le mari fait, que ça participe à mon épanouissement? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que pendant que cet homme-là a cet appel justement de servir Dieu, il faut que la femme se retrouve dans ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire que le monsieur puisse lui donner une place. Quelle est sa place? Moi, ici, au Temple de la foi, je veux dire, si on interroge n'importe qui dans la salle, la personne sait que tu es un homme passionné, un homme engagé qui aime le Seigneur, mais tout le monde sait que cet homme aime sa femme. Et comment on sait que... Vous le savez ou pas? Donc, ça veut dire
que ça n'empêche pas qu'on puisse servir Dieu. C'est qu'il faut pouvoir, dans la manière dont on sert son Dieu, mettre la femme à la position qu'il faut et lui démontrer que dans tout ce qu'on est en train de faire, dans le fait de répondre à son appel, elle est aimée et elle est intégrée en fait dans cet appel. Alors, en d'autres termes, la femme aime savoir qu'elle compte dans le cœur de l'homme. Ils n'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être changer. Il faut peut-être me changer les piles du micro. Alors, ça veut dire que, ou alors peut-être ils éteignent le micro pendant que je ne parle pas. Ou alors la femme veut savoir qu'elle a une place dans l'action quotidienne de l'homme. C'est ça. Elle est partie intégrante en fait. Dans tout ce qu'il est en train de faire, oui. Elle est partie intégrante. Elle n'a pas besoin de prendre toute la place, mais elle a besoin d'avoir juste des clins d'œil qui lui montrent que dans toute cette occupation, le monsieur a quand même une attention, un petit cœur, une pensée, un petit message qui lui montre que dans tout ce qu'il est en train de faire, son cœur bat toujours pour elle. Alors, quelles sont, de façon pratique, les choses, par exemple, qui peuvent être faites, qui montrent à une femme véritablement que son cœur, que le cœur de l'homme... C'est comme ce que je viens de dire. Il y a des hommes qui peuvent passer toute la journée au prétexte qu'ils sont très occupés, ne même pas être à même d'envoyer ne serait-ce qu'un message en milieu de journée pour demander à sa femme, est-ce que ça va, ta journée se passe bien, juste ça. Qui passent toute la journée jusqu'au soir, qui rentrent à la maison et qui ne sont même pas capables, même en entrant à la maison, de dire vraiment, chérie, comment tu vas? C'est tout de suite, j'ai faim, je veux ceci, je veux cela. Une attention. L'attention démontre qu'on se préoccupe et démontre et exprime notre amour. Votre amour. Ok. Donc l'homme doit être attentionné. Aimant. Voilà. Aimant. C'est ça. L'égard de sa femme. Oui. Très très bien. Première chose. Donc nous avons enregistré. Première attente. La première attente. Yes. Mais comment est-ce qu'un homme aussi peut exprimer l'amour, son amour à sa femme en dehors de cette attention? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Oui, il y a d'autres choses. Ça dit qu'il observe ses besoins, et même s'il n'a pas besoin d'avoir des grands moyens. Mais ça dit, même dans la manière dont tu lui fais des petits cadeaux, c'est des petits clins d'œil en fait. Et on sent que ce n'est pas juste des cadeaux juste pour te jeter ça au visage. C'est réfléchi. Même dans la manière de donner le cadeau. C'est-à-dire qu'on a toute une stratégie pour cultiver et exprimer son amour en fait. Les gars, c'est pas facile. Ça veut dire en d'autres termes, malgré tout ce que nous avons à faire, si donc la famille est une priorité après Dieu, on doit développer des stratagèmes pour pouvoir épanouir tout à fait. Nos femmes. Et donc, envoyer des clins d'œil pour montrer qu'on est toujours amoureux de cette femme pour laquelle on avait fait tout ce qu'on a fait pour qu'elle entre dans le foyer. Très bien, donc il y a donc l'amour de la femme. Yeah. Alors maintenant, mais moi aussi je veux parler pour la part des hommes. Ben oui, c'est sûr. Enfin, les hommes. Et vous les hommes? Ok, très bien. Non, nous on a besoin... Bon, pas tant. Le micro ne veut pas qu'il parle. Ok. Alors, donc, apparemment, comme les deux sont allumés, il faut que je parle plus fort. Ok. Donc, maintenant que le besoin de la femme, c'est l'amour, nous, on est différents. Le premier besoin. Le premier besoin. Très bien. Alors, nous, on est différents. On a besoin de respect. On a besoin de se sentir respecté. Ouais. Qu'une femme nous respecte. Et c'est ce que la Bible dit dans Ephésiens 5, verset 33. Que chaque femme respecte son mari. Voilà, tu as le respect. Voilà. Donc moi, je trouve... je n'accepterai pas que ma femme, même si nous avons un père spirituel, ait plus de respect pour mon père spirituel que pour moi. Oui. J'estime que c'est ma femme et que c'est à moi que le respect devait être apporté en premier. Yes. Donc, et pas simplement un respect de parole, dans une attitude, dans la manière de se comporter.
Donc l'attente placée sur la femme est d'abord le respect. Et comment ça se manifeste? C'est-à-dire quand vous avez besoin de cet amour, de ce respect, Il y a plusieurs. ça se manifeste comment? Non, premièrement, la sonnerie sur ton portable doit être ma sonnerie. Aïe, aïe. Première. Tu veux dire une sonnerie personnalisée? Une sonnerie personnalisée. Le téléphone sonne. C'est ton chéri qui appelle. C'est ton chéri qui appelle. Décroche. C'est ton chéri qui appelle. Décroche. Il faut une sonnerie personnalisée. Personnalisée. Voilà. Et quand ton mari t'appelle, même si tu es en ligne, tu dois être à même de dire à la personne qui m'appelle, mon chef m'appelle. Je dois couper le téléphone pour le prendre. C'est ça. C'est pas non chérie, j'étais en ligne, j'étais en train de parler avec ma cousine et puis tu fais 8 minutes. Non, tu dois couper ta cousine. Mon chef m'appelle. Mon mari m'appelle. Je dois décrocher. Et couper ton temps pour me prendre. Alors nous, on considère que c'est le respect. C'est ça. Quand je viens à table, la manière de me servir. Le plat dans lequel je mange. L'attitude même qu'il y a tout autour. Le scénario qui est mis en place pour que j'arrive à table doit démontrer que j'occupe ma place de roi dans ma maison. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le respect. C'est ça. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se sent respecté. C'est ça, oui. Et valorisé. Et quand on vous fait ça, ça vous met vraiment à l'aise. Ça vous donne... Non, ça ne nous met pas à l'aise, ça nous met à notre place. Ça nous met à notre place. Oui, mais en vous mettant à votre place, ça vous met à l'aise, forcément. D'accord. Forcément. Ce n'est pas... En fait, c'est pas oui, je comprends. Non, on n'est pas en train de commander quelque chose. Ça. On est en train de demander ce qui est à nous. C'est notre place. C'est ça. Simplement. Voilà. Quand on nous laisse à notre place, que personne n'occupe notre place, c'est notre place. Ok. Ça, c'est on fera... Oh, oui. Et l'autre besoin qui est important, vraiment important, c'est que nous, en tant qu'hommes, on aime savoir que notre femme nous aide. C'est ça. Dans ce à quoi on est appelé. Nous aider concrètement. Donc ça, c'est le deuxième besoin. Ça, c'est le deuxième besoin. Vraiment le besoin d'être aidé. L'attente, c'est être aidé. On veut sentir qu'on est aidé dans ce que nous sommes en train de faire. Ça. Par exemple, si moi, je sais que je vais aller au sport, tu sais que ton mari doit aller au sport demain, la nourriture que tu lui donnes, ce n'est pas simplement pour qu'il mange, c'est pour qu'il se nourrisse. Il faut qu'il ait dans la nourriture les nutriments qui lui permettent de dégager de l'énergie au sport. Donc il faut aider, il faut que la femme nous aide. À tous les niveaux. Jusque même au niveau de la nourriture. À tous les niveaux, ça doit être une aide. Il faut que la femme nous aide. Dans le travail, aide systématique alors. Systématique. Il faut que la femme nous aide. Parce que pendant longtemps, on a pensé que c'était juste aider à l'accomplissement de la destinée, de la paix, mais ça fait partie au de la travail. destinée. Oui, je dis, mais on se rend compte que ça va loin en fait. Bien sûr, ça le va fait de penser à tous ces petits détails. Important. C'est-à-dire quand l'homme a quelque chose à faire, il aime savoir que sa femme participe à ce qu'il est en train de faire. Ok. Très important. C'est Qu'elle ça. participe, qu'elle est concernée par ce qu'il est en train de faire. L'aider. Quand l'homme passe un moment difficile, ce n'est pas le moment de lui rappeler que ça fait 3 mois, 4 mois, tu es là ici dans la maison, tu as perdu ton travail. Non, c'est en ce moment qu'on a besoin de sentir que la femme est à côté. C'est ça. Et qu'elle prend ses économies et qu'elle prend tout pour nous aider. C'est ça. Qu'elle nous aide avec son argent. C'est ça. Qu'elle nous aide avec ses prières. Qu'elle jeûne pour qu'on réussisse. Une aide à tous les niveaux. Tous les niveaux. Exact. On a besoin de sentir cette aide. Wow. Nous, vraiment, c'est vraiment important. Okay. Sentir le soutien. Sentir soutenu. D'accord. Voilà notre deuxième attente que nous plaçons sur les femmes. Chères femmes, entendons cela, que Dieu nous aide. Maintenant, moi, je vais parler de notre deuxième attente. Okay. Les femmes que nous sommes. Okay. Nous avons besoin d'être valorisées. Wow. Les femmes ont besoin, premièrement, d'être aimées, c'est vrai, mais valorisées. Tu as parlé d'aide tout à l'heure, oui. Mais c'est terrible et c'est très dommageable pour une femme d'être à côté d'un homme et d'avoir l'impression que toute l'aide qu'elle lui apporte d'être prise pour zéro. Et qu'on passe tout le temps à lui donner l'impression qu'elle n'apporte rien, elle ne fout rien, elle ne fait rien. Même si elle est ménagère, le fait même de prendre soin de la maison, qu'on vient lui cracher au visage, tu ne fous rien, tu ne vaux rien. Ça, c'est blessant pour une femme. Donc les femmes ont besoin d'être valorisées, qu'on apprécie ce qu'elles font, même si c'est minime, même si ça peut être bonifié, même si elles peuvent s'améliorer, qu'on apprécie déjà le commencement justement de ce qu'elles apportent en fait. Mais le drame ouais, c'est vrai, mais le drame dans cette pratique de la valorisation,
c'est qu'en tant qu'hommes, nous constatons que les femmes sont tellement sensibles au fait qu'on apporte des reproches. Parce qu'une femme, c'est vrai qu'elle a besoin d'être valorisée, mais une femme doit des reprises. Tout à fait, non, ça n'empêche pas. Est-ce que ce n'est pas le complexe de la valorisation qui a jeté Adam dans le problème? Non, mais il aurait pu. Effectivement, il aimait tellement Ève qu'il n'a pas été suffisamment lucide pour faire la part des choses. Mais quand on parle de valoriser, ça ne veut pas dire qu'on apprécie systématiquement. C'est pas comme si cette personne est parfaite à tout bout, jusqu'au bout, en fait. Elle peut avoir des défauts, on reconnaît, on accepte les remarques, mais qu'on apprécie au moins ce qui est fait. Mais pratiquement. Parce que beaucoup de femmes, justement, quand on les écoute, dans leurs plaintes, c'est ça. Le monsieur, vraiment, il n'apprécie pas ce que je fais, il me dévalorise, il me prend pour n'importe quoi. Et ça vient de là. Est-ce que les plaintes de ces femmes ne sont pas des plaintes d'exagération? Non, attendez, écoutez jusqu'au bout. Attendez, je suis là, je vais répondre pour nous. Attendez jusqu'au bout. Vous avez votre avocate à côté, attendez. Attendez jusqu'au bout. Voici ce qui peut se passer. Généralement, les bonnes actions, moi je l'ai remarqué moi-même, eh bien, même dans notre couple, gestion de couple ensemble, il y a souvent du sujet de crise, que les bonnes actions qu'on pose à l'égard d'une femme, elle a tendance à l'écrire sur du sable. Et les mauvaises actions sont gravées sur le rocher. De façon que, tout de suite, donc, ça fait que dès qu'il y a un événement, la femme a tendance à s'agripper sur l'événement pour dire que tu ne m'as pas valorisé. Mais elle oublie tous les actes de valorisation du passé. Et ça nous dérange. Non. J'ai dit, est-ce que les hommes, est-ce que j'ai pas raison là? Voilà. Oui, mais en fait, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Parce qu'en même temps, sinon vous tombez sous le coup. Mesdames, je parle en votre nom. Il faut un équilibre. Non, il faut un équilibre parce qu'il ne faut pas aussi tomber dans la manipulation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui manipulent. Je ne suis pas ici en train de parler justement de la manipulation. De donner l'impression à tout bout de champ qu'on va mal et puis voilà, avoir un faciès qui veut donner l'impression qu'on est plus ou moins esclavagisé. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait qu'à des moments précis, on puisse s'arrêter et apprécier et valoriser l'apport d'une femme dans une vie. Nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça nous fait du bien. Totalement d'accord. C'est ça. Totalement. Mais nous savons aussi que ça ne vous fait pas du bien que vous puissiez des reprises quand vous commettez une faute. Si. Justement, quand on est des enfants de Dieu, à un moment donné, on sait qu'on doit apprendre. Tu sais, la vie, c'est une école. Et la vie en Christ, la vie spirituelle est une école. Okay. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de toujours bien faire les choses. Ça, c'est l'équilibre qu'il faut quand même est-ce que c'est normal, parce que ton mari ne t'a pas valorisé, vous êtes un couple, vous allez à un rendez-vous d'affaires, vous allez à un dîner, alors tu vas démontrer à toute la République qu'il ne t'a pas valorisé? Ça, c'est carrément... Attendez, parce que c'est un problème. C'est un problème. Ça, c'est de l'immaturité. Je parle comme avocat des hommes. Parce que quand tu sors de la maison, tu commences à serrer ton visage, tu commences à montrer à tout le monde que tu es fâché. Quand on arrive à l'église, ton mari te dit souris quand même. Et tu ne souris pas. Non, mais ça, c'est vraiment faire preuve d'immaturité. Non, attendez, les femmes, elle dit c'est faire preuve d'immaturité. Donc nous prions que toutes les femmes soient matures. Oui. Ah oui. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu un acte qui a été un acte de déshonneur à son égard que ça doit être une catastrophe publique. Bien sûr. Très bien. Et ça ne va même pas régler le problème en fait. Ça va l'empirer. Et après, quand tu vas entendre les gens justement faire des commentaires à cause de l'attitude que toi-même tu as démontré publiquement, c'est toi qui seras maintenant mal à l'aise. Dans une femme qui se comporte comme ça est une femme insensée. Elle est en train, elle n'est pas sage. Elle est en train elle-même de détruire ce qu'elle a construit depuis. Les problèmes se règlent en famille et de façon mature. Mais je voudrais aussi te dire au nom de tous les hommes que le mariage, dans notre dispensation, n'a jamais été fait par deux conjoints parfaits. C'est clair. C'est pour ça que je ramène l'équilibre tout le temps. Okay. C'est ça. On sait que vous pouvez faire des erreurs, que nous aussi nous pouvons faire des erreurs. Et l'amour justement nous emmène à nous perfectionner. Donc le lien de la perfection, c'est l'amour. Et ça nous aide à grandir. Mais on voulait juste vous dire aujourd'hui quand même qu'on aime être valorisé. Vous nous avez demandé quelles sont nos attentes. On veut, on ne va pas être valorisé. Je veux dire, on va pas passer tout le temps à nous encenser aussi. La vie, il faut un équilibre. D'accord. C'est-à-dire apprécier ce que vous faites, apprécier votre contribution, apprécier quand votre il faut présence. apprécier. Quand il faut l'apprécier. Exactement. Ok. Quand c'est bien fait, on dit c'est très bien fait. Voilà. Quand c'est pas bien fait, on peut dire c'est pas bien fait. Mais quand c'est bien fait, on devrait le dire aussi. Okay. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a mangé un bon plat
peut dire j'ai aimé le repas, c'était bien préparé, Oui. etc. Oui. Il a aussi le droit de dire qu'aujourd'hui il y avait trop de C'était cubes magiques. voilà. Et quand il fait ça, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui est équilibré et qui cherche à... C'est constructif en fait. Ok, C'est ça. très bien. Et vous avez quelle autre attente, vous, les hommes? Les attentes sont... En fait, honnêtement, chère dame, honnêtement, nous avons besoin de paix. C'est ça. Vous avez entendu? On veut la paix. On veut la paix. Ça, nous les hommes, on veut la paix. Mais ça, c'est un besoin, Non, c'est un on veut la besoin paix. des deux côtés. Hein. Non, nous, on veut la paix. C'est pas... Non. On veut la paix. On veut la paix. On veut la paix. C'est ça. Quand vous rentrez à la maison, vous voulez être tranquille, On va être des tranquille. choses constructives. Exactement. Vous avez déjà la tête qui bouillonne, qui travaille beaucoup. On a aussi besoin par la paix que la femme comprenne quel est le moment important pour s'adresser à nous et nous poser certains problèmes. C'est ça. C'est pas quand tu rentres du travail, tu as déjà été bombardé de tout, et puis elle arrive aussi maintenant, oh papa, non. Il faut quand même avoir une certaine intelligence. Voilà, pour pouvoir vraiment nous permettre d'être en paix. La paix, nous, on veut la paix. Ok. On vous donnera la paix. Et beaucoup d'hommes n'ont pas de paix chez eux. Oui, c'est vrai. Voilà, on veut la paix. Et c'est On vrai veut que la paix stabilité. vous emmène à être beaucoup plus productif. Une Exactement. maison dans laquelle il y a la paix, c'est vrai que l'homme s'épanouit et il peut avancer Et plus c'est pourquoi, facilement. parce que normalement, nous, moi je vous dis aux femmes, et à vous qui êtes femmes, que nous, on est sortis de la terre, mais vous êtes sortis des reins, de la côte. La côte est extensible. Donc la côte a quand même la Elle est capacité. flexible. Elle est flexible. Donc une femme à qui on a mal fait ne doit pas être tout de suite en train d'osser Oui, quand même de s'étirer. tout à fait. Voilà, et pour nous donner de pouvoir dégager le gaz carbonique et faire entrer l'oxygène dans la famille. Donc c'est le rôle de la femme. C'est clair. La paix. La besoin de paix et de stabilité. D'accord. Donc voilà. Ok. C'est ça le besoin vitaux. Maintenant, je vous Voilà. donnerai notre troisième besoin. Très bien. Notre troisième attente. Attends. Au nom des femmes. Nous avons besoin d'être sécurisées. Les femmes ont besoin de sécurité. C'est quoi sécuriser? Éprouver un sentiment de confiance et de tranquillité à l'abri du danger. Être protégé contre des risques et des accès non autorisés. Wow. C'est-à-dire savoir qu'on a quelqu'un autour de nous qui... J'ai tellement aimé quand tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tout de suite on sent que ce monsieur, sa femme, elle est sécurisée. N'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi à cette femme-là. Les femmes ont besoin de savoir ça. Et la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. Premièrement, la sécurité spirituelle. Toutes les femmes ont besoin de savoir que leurs hommes sont des sacrificateurs et des prophètes. C'est pour ça que, non, n'acclamez pas d'abord. C'est pour ça que toutes les femmes, vous allez vous rendre compte que les hommes qui viennent vous draguer, les frères, ils commencent par les méditations. Non, on va prier, on va méditer. Après 2 mois, vous ne méditez plus. Et c'est ça, et on donne l'impression que non, le frère, il est trop spirituel. Parce qu'il sait qu'il faut qu'il vienne avec cette arme-là. Ou alors avec ce masque-là. Parce que les femmes aiment les hommes qui craignent Dieu. Ça nous met en sécurité. Un homme qui craint Dieu, ça veut dire qu'il y a quand même une autorité au-dessus de lui et la parole pourra nous venir en secours. Donc attention, nous avons besoin de sécurité Non, là, spirituelle. je ne suis pas totalement d'accord Si. parce que, est-ce que si on met un homme qui craint Dieu et un homme qui a l'argent, la femme choisit quoi? Elle choisit. Une femme normalement est constituée, choisira l'homme qui craint Dieu. Les femmes d'aujourd'hui qui choisiront l'argent, c'est parce qu'elles ont été constitutionnellement, dans leur constitution, elles ont été complètement déformées. Je n'ai jamais vu depuis que je suis pasteur une femme qui m'a dit que Dieu m'a dit que cet homme c'est mon mari parce qu'il craignait Dieu. Et j'ai toujours vu des prophéties sur les hommes parce qu'ils ont l'argent. Mais ça existe. Bon. Ça existe. Ça existe des femmes qui voient des hommes qui n'ont pas grand Est-ce moyen. qu'une femme peut être en sécurité auprès d'un gars qui n'a rien? Non. Sérieux. Est-ce qu'une femme peut être en sécurité auprès d'un gars qui n'a rien? Non. Elle ne peut pas, parce que non, il faut prendre les mots comme ils sont. La sécurité, ça veut dire que tu es à l'abri de certains dangers ou de certains fléaux. Donc, ce n'est pas la sécurité qu'il va lui apporter. Il va peut-être lui apporter de l'espérance par la manière dont il va lui parler de ses plans, de ses projets, de ses ambitions et lui démontrer
que si on lui donne du temps, il peut atteindre certains objectifs. Mais dans ce cas-là, il faut le laisser à lui-même produire ce qu'il doit produire dans un premier temps, voir les résultats avant de s'engager. Par sécurité. Je précise par le mot sécurité. Ça n'a rien à voir avec l'amour. La sécurité, c'est la capacité de pouvoir prendre des responsabilités, les assumer. C'est ça. Et cette sécurité-là, justement, te donne de savoir que cet homme, je peux compter sur lui. Mais ça veut dire aussi que la crainte de Dieu n'est non plus le seul facteur qui met une femme en sécurité. Oui. Parce que il y a dans la la Bible, sécurité. il y a un homme qui craignait Dieu et puis quand il est mort, ses enfants allaient en esclavage. Donc il a mis sa famille en insécurité alors qu'il craignait et servait Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que la crainte de Dieu ne met pas la femme en sécurité. C'est cumulatif en fait. Donc, il y a la sécurité spirituelle, il y a la sécurité sociale. C'est-à-dire que le monsieur il ait la capacité justement de pouvoir accomplir et assumer ses responsabilités d'homme et de futur père. Ça, c'est clair. Un homme qui ne peut pas prendre soin de lui-même, ne peut pas avoir la prétention de s'occuper d'une femme et des enfants, il va les mettre en insécurité. S'il n'est pas encore prêt, qu'il fasse ce qu'il faut, qu'on lui laisse le temps de se faire, et puis ensuite, quand il peut assumer, il le fera pour sécuriser sa famille. Donc, ça veut dire que tu n'es pas en train d'encourager une sœur à épouser un homme qui n'a pas encore fait ses preuves. Non, pas du tout. Parce qu'après, ça sera catastrophique en fait. Il faut que lui-même puisse se mettre en sécurité personnellement avant de pouvoir avoir la prétention de mettre d'autres personnes en sécurité. Parce que moi, j'ai la pensée qu'une femme à qui tu dis je t'aime, et puis il n'y a pas quelque chose qui suit après, le je t'aime commence à énerver. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il y a la réalité de la vie, il faut être pragmatique en fait. Et la troisième chose, c'est la sécurité émotionnelle. La femme a besoin donc d'une présence affective, d'une présence protectrice. C'est-à-dire savoir que ton mari, quel que soit l'endroit où il est, si tu es en danger, tu l'appelles. C'est pas, oh, toi tu as encore crevé ton pneu, demande à ceux qui sont à côté de toi de t'aider. Non. Et même s'il ne peut pas se déplacer, parce qu'il sait que sa femme est dans une situation délicate, il va mettre tout en œuvre pour que sa femme sorte de là. Donc la sécurité. Et émotionnellement, un homme sur qui tu peux compter, à qui tu peux parler. Même si tu es la femme la plus forte devant tout le monde, cet homme-là, quand tu es devant lui, tu sais que vraiment, voici ta personne qui est un soutien pour toi, en fait. Donc émotionnellement, la femme a besoin de sécurité. Un homme qui sait lui parler, l'encourager, la booster, l'emmener à un moment à se développer, au-delà même peut-être de ce qu'elle a pensé qu'elle pouvait faire en fait. Alors moi je me mets en question, est-ce qu'il y a un exemple pratique que tu as vécu en termes de sécurité ou de ceci qui peut parler à ceux qui t'écoutent? La sécurité? Oui, ou dans n'importe quelle attente de la femme, quelque chose de pratique, vraiment très pratique, qui peut illustrer ce que tu es en train de dire. Je prends un exemple. Je suis à un endroit et puis je me rends compte que j'ai une panne. Et ça m'est déjà arrivé. Et dès que je vais t'appeler, même si tu n'es pas là, même si tu es hors d'Abidjan, tout de suite tu me dis, attends, 1 minute, je te rappelle. Tic, tac, tic, tu appelles toutes les personnes qu'il faut pour me sortir d'embarras la minute qui suit en fait. Donc je suis sereine. Dès que j'ai un problème, je sais que j'appelle mon mari. Et dès que j'appelle mon mari, je sais que ça sera réglé. Ça nous met en sécurité. Mais un homme que tu sais que quand tu vas l'appeler, il va d'abord te gronder, il va te créer toutes sortes de problèmes. Tu peux faire appeler peut-être ton frère, ton cousin, parce que tu te dis avec lui, ça va être catastrophique en fait. Très bien. Donc, et même l'exemple tout à l'heure que tu as pris par rapport à la famille, à la belle famille, je me sens en sécurité. Parce que chaque fois, justement, quand on se retrouvait en famille, la manière dont tu me prends, la manière dont tu me présentes dans les cas, je ne vais pas prendre des cas pratiques, je veux dire pratique, mais je veux dire, chaque fois, j'ai senti et j'ai su que personne ne peut me faire ce qu'il veut. Il y a un danger à vouloir me faire du mal. Parce que mon protecteur n'est pas loin. Et il va intervenir. Donc, du coup, ça me met en sécurité, en fait, dans n'importe quel environnement. Présent ou absent. Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Ok. Donc nous allons prier afin que tous hommes, on puisse apporter justement la sécurité émotionnelle, spirituelle, sociale et matérielle à nos épouses, afin de bâtir des familles solides et qu'on puisse ensemble atteindre les desseins de Dieu. Mais cependant, je voudrais aussi dire que pour certains de nous hommes, certaines femmes nous mettent en insécurité.
en ce qui concerne nos desseins, parce que, par exemple, nous avons la provision, nous savons que Dieu nous a donné d'organiser une grande croisade, et puis maintenant, la femme va poser un besoin qui peut être un besoin excessif. Ça nous met aussi en insécurité par rapport aux objectifs divins. C'est vrai. Souvent, les appétits des femmes deviennent des véritables problèmes aux poursuites et aux quêtes des desseins pour lesquels nous sentons appelés. Absolument. Parce que nous nous marions pour servir au dessein de Dieu. Nous ne nous marions pas pour juste être là pour épanouir notre femme en achetant une succession de robes et tout ça, mais parce que nous avons des desseins à accomplir. Et nous voulons aussi que les femmes comprennent que bon, c'est vrai, on va s'occuper d'elles et tout, mais qu'elles ne sont pas le centre de notre existence. Et que nous avons été mariés ensemble parce qu'il y a un objectif composé. Exactement. Et que Dieu doit passer avant toute chose dans la famille. C'est ça. Et qu'elle accepte que, voilà, à certains moments, à cause de Dieu, que sa présence soit moins présente qu'elle n'espère qu'elle soit présente. C'est ça. Et c'était bien parce que tout à l'heure, quand tu étais en train de prêcher, tu parlais du fait qu'il faut communiquer. Mais c'est des choses, justement. Si un homme qui est étonné de voir une femme, pendant qu'il veut faire une campagne d'évangélisation, qui lui demande de mettre tout l'argent dans des sacs, ça veut dire qu'il ne la connaît pas, en fait. Si au début, justement, il savait à qui il avait affaire, parce que je veux dire, en principe, on sait qu'on a des objectifs à atteindre communs. C'est pour ça qu'il est bon d'en parler, de communiquer. Comme tu disais, le problème de la communication. Mais si on est d'accord sur des objectifs qu'on doit atteindre et que la priorité pour la famille, c'est d'atteindre les buts de Dieu par des campagnes d'évangélisation et que c'est-à-dire le plus grand de l'argent, le maximum de l'argent qu'on gagne, une bonne partie va servir à l'œuvre de Dieu. Cette femme-là, en principe, si vous êtes accordé dès le départ, dans cette compatibilité-là, vous allez vous en sortir. Il y a des accords avec des malots. Hein. Ah bah oui, c'est ça. Mais bon, gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. On peut s'accorder au départ et en chemin, même la femme peut penser qu'elle était sincère, même l'homme. Oui. Et puis après de mauvaises compagnies, les choses changent. Oui, c'est sûr. Les choses changent. Mais parce qu'au départ, la personne était saine, mais elle a rencontré une dame, elle a rencontré une amie qui a commencé à lui parler. Mais tu as trop d'argent, il faut que tu commences à t'acheter tant et tant. Mais justement, à partir de ce moment, les mauvaises compagnies peuvent aussi créer une influence. Effectivement. Très bien. Donc ça veut dire que pour justement préserver la sécurité de la famille, l'homme doit veiller aussi, et la femme aussi, à toute personne qui fait intrusion dans le cercle de familial. sorte que s'il y a quelque chose qu'on est en train de dévier de ce qu'on s'était dit, on revient tout de suite à ce qu'on s'était dit. J'espère que j'ai été utile pour le message que tu voulais apporter. C'était bien, justement. C'était vraiment bien. Est-ce qu'on peut prendre des questions? Tu veux prendre des questions? Alors, est-ce que dans ce sens, de façon pratique, on peut prendre des questions? Si quelqu'un a 1 ou 2, 3 questions, on prend quelques questions. S'il y a des questions, quelqu'un veut prendre une question, est-ce qu'on peut prendre 1, 2, 3 questions? Et puis pour être sûr que sur ces questions de besoin, tout le monde a bien compris, des attentes plutôt. Les attentes. Tout le monde a bien compris. Et puis, voilà. Ok, je pense que c'était clair pour tout le monde. Très clair, ok. Gloire à Dieu. Très bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et merci d'avoir accepté justement qu'on puisse partager ça ensemble. Eh bien, c'est avec plaisir. Dieu nous aide tous les jours. Amen. Amen. On va prier. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Nous nous accordons comme un seul homme pour recommander, Seigneur, toutes les personnes ici présentes. Nous prions, Éternel, pour l'accomplissement de tes desseins. Nous avons parlé de la famille, nous avons parlé de Dieu au départ, de la famille, ensuite de la destinée. Nous devons vraiment nous accorder afin que chacun d'entre nous, Éternel Dieu de gloire, dans sa singularité, accomplisse les desseins souverains et rattachés à son existence au nom suprême de Jésus. Merci pour les conjoints de destinée, les partenaires de destinée. Merci pour les personnes qui sont mariées, qui sont divorcées, qui sont seules, qui sont célibataires, qui sont veufs. Nous prions que dans cette atmosphère, dans le nom suprême de Jésus, tu rendes ministère à chacun. Nous voulons te rendre grâce pour les enfants. Nous voulons te bénir, Seigneur Dieu, pour ton plan parfait. Pendant ce programme, nous prions que la parole qui émane de cet hôtel apporte une restauration totale, une connaissance parfaite, une restauration pure, dans le nom suprême de Jésus, afin que ton nom soit glorifié. Père, ce n'est pas un message de jugement, mais un message d'édification, de transformation, d'espoir, dans le nom suprême de Jésus. Accomplis tes desseins par nos vies. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, parce que nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Nous pensons que la parole que nous avons entendue apporte une transformation radicale dans nos cœurs et nos vies. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Merci pour ces familles que nous déclarons bénies. Au nom de Jésus.